Dans cette vidéo, on va regarder en 3 étapes, A, B et C, comment on peut résoudre des problèmes. Donc, ce sont des stratégies pour nous aider. La première chose, quand on a un problème d'application, c'est toujours de bien lire le problème. Donc, on le lit une première fois pour avoir un aperçu du problème. Donc, dans cet exemple-ci, on a la largeur d'un rectangle mesure 3 cm de moins que sa longueur. Écrit une expression algébrique simplifiée pour le périmètre du rectangle. Si la longueur est de 6 cm, quel est le périmètre du rectangle? Alors maintenant, on a une idée de quoi s'agit le problème. On parle d'un rectangle. On veut le périmètre. Maintenant, tu vas relire le problème une deuxième fois et surligner l'information qui est importante afin de bien comprendre ce qu'on cherche. Alors, en lisant une deuxième fois, peut-être qu'on retirerait l'information suivante surlignée. Dépendant des questions ou des problèmes d'application, ça se peut qu'on soit obligé de relire 2, 3, même 4 fois si nécessaire pour vraiment bien comprendre le problème. Dans ce cas-ci, on l'a relu une fois, c'était suffisant, mais ça dépend des questions. Alors, relire, c'est très normal. Si vous lisez une question une première fois et vous ne comprenez pas, c'est normal. Donc, tu relis. Une fois qu'on a lu le problème, on va aller organiser l'information. Donc, 3 questions super importantes. Quand tu ne sais pas où commencer un problème, tu te poses ces 3 questions-là. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on sait? Et qu'est-ce qu'on cherche? Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on a? En répondant à cette question-là, souvent, on va inclure un schéma ou un dessin pour nous aider à identifier des variables. Donc, ici, on a un rectangle. Et puis, on connaît certaines choses à propos de ces dimensions. Donc, on va aller faire un dessin. Souvent, c'est un dessin qui va nous aider à cette étape-ci. On sait que sa largeur est 3 cm de moins que sa longueur. Alors, si je définis L comme étant la longueur, je peux dire que la largeur est L majuscule moins 3, puisque c'était 3 cm de moins que sa longueur. Donc, j'ai répondu à la première question à l'aide d'un schéma. Maintenant, deuxième question, qu'est-ce qu'on sait? À ce moment-ci, tu peux te poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose que je connais dans mes connaissances préalables, quelque chose qui n'est pas nécessairement donné dans la question, qui va pouvoir m'aider? Donc, puisqu'on parle de périmètre dans cette question-ci, on sait que le périmètre d'un rectangle, en fait, même si c'est pas donné dans la question, je sais que le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. Donc ici, la largeur, je l'ai définie avec un L minuscule. Dans la résolution d'un problème, il n'y a pas toujours une réponse à cette question-ci. Des fois, c'est pas pertinent, mais ça vaut la peine de te la poser quand même. Que ce soit par écrit ou juste dans ta tête. Est-ce qu'il y a quelque chose que je sais qui n'est pas donné dans la question qui va pouvoir m'aider? Donc, on a répondu à cette question. Maintenant, super important, qu'est-ce qu'on cherche? Si tu sais pas ce que tu cherches, tu sauras pas dans quelle direction aller, alors c'est important de se la poser, cette question-là. Qu'est-ce que je veux savoir? Alors, il y a 2 questions, en fait, ici. Donc, il y a 2 choses qu'on cherche. Pour A, on cherche une expression algébrique simplifiée pour le périmètre. Donc, je pourrais juste m'écrire une petite note. C'est plus facile de l'écrire comme ça au lieu d'aller relire le problème au complet. Donc, P égale à quoi? Puisque je veux, c'est une expression algébrique. Ça, c'est pour A. Et pour B, si la longueur est de 6 cm, quel est le périmètre du rectangle? Donc, puisque j'ai introduit des variables ici, j'ai mon L majuscule, mon L minuscule, le P, c'est plus facile au lieu de réécrire la phrase. Voici ce qu'on cherche. Si L égale 6, P égale quoi? Alors, on a identifié avec la variable ce qu'on cherche. Encore une fois, ces 3 questions-là, tu devrais toujours te les poser, que tu les écrives ou non dans la résolution de ton problème. C'est au choix. Le dessin, c'est sûr que tu vas toujours le faire. Mais si tu sais pas comment commencer un problème, commence par écrire ça, et puis ça va te diriger vers une solution. Donc maintenant, on est prêt pour la solution. Alors, une fois qu'on a analysé le problème, on est prêt à répondre. Donc, première chose, on va définir les variables au besoin. Alors, c'est important quand on fait des modèles algébriques de définir ces variables. Alors, voici comment on fait. Ici, j'avais introduit un L minuscule, j'avais introduit un L majuscule et un P.
Alors, c'est important que je communique avec la personne qui lirait mon travail ce que ces variables-là représentent. Alors, ces 2 points veulent dire représente. OK? Attention de ne pas utiliser un signe d'égalité ici. On est en train d'assigner ou de définir la variable. Alors, L minuscule représente la largeur, L majuscule la longueur et P le périmètre. C'est important de ne pas oublier les unités de mesure. Donc, ici, c'était des centimètres, centimètres, centimètres. Donc, souvent, c'est une étape qu'on oublie. Alors, quand on définit la variable, qu'est-ce que ça représente? Et l'unité de mesure, très important. Alors, ici, on a défini les variables. Maintenant, on va montrer nos étapes. Alors, puisqu'on cherche une expression algébrique pour le périmètre, si on regarde notre dessin qu'on avait fait ici, on sait que c'est 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. Alors, on utilise les variables qu'on a définies. Donc, si tu veux, tu peux le faire en 2 étapes. Donc, 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. On sait que la largeur était L-3. Alors, on peut l'écrire en fonction d'une seule variable. OK? On cherche à avoir seulement une variable. Alors, on peut le laisser comme ça ou si on veut, on peut développer et simplifier, qui est toujours une meilleure option. Donc, avec le concept de distributivité, 2 fois L moins 2 fois 3, ça va me donner 6 plus 2L. Donc, on regroupe nos termes semblables et puis on va avoir 4L moins 6 comme expression simplifiée pour le périmètre. Alors, ça, c'était pour la partie A. Pour la partie B, si on se souvient bien, on cherchait L égale quoi quand P égale quoi quand L égale à 6. Alors, puisqu'on avait notre expression algébrique, il me reste juste à aller remplacer la valeur de 6 dans mon expression. 4 fois 6, 24, moins 6, qui va me donner 18. Alors, on a montré les étapes avec une bonne communication mathématique. Il nous reste juste à, en fait, répondre à la question avec une phrase de conclusion. Alors, surtout pour le B ici, la question, ce n'était pas P égale à quoi, mais c'était quel est le périmètre du rectangle quand la longueur est égale à 6. Donc, on répond avec une phrase de conclusion. Si la longueur du rectangle est de 6 cm, son périmètre est de 18 cm. Ce qui était notre dernière étape dans la résolution de problème. Donc, si vous utilisez cette stratégie, vous allez certainement être capable de résoudre n'importe quel problème tout au long de l'année.